Ah Cheng, cette méthode peut-elle vraiment faire venir la pluie? Daking souffre de sécheresse depuis 3 ans. J'ai prié jour et nuit, sans m'arrêter, jusqu'à ce que ce moyen me soit révélé en rêve. C'est un signe divin. Altesse, vous êtes l'élu, celle que le ciel a désignée. Seul le sang de l'élu versé sur les remparts, en offrande au ciel, pourra émouvoir les cieux, Ninguer. Je vous demande pardon. Pour le peuple et l'Empire, je n'épargnerai pas ma vie. Veuillez endurer un peu plus, élu, jusqu'à ce que la dernière goutte de sang vital soit extraite. Le rituel sera alors accompli. Ah Cheng et Yuer? Pourquoi ne vient-elle plus me voir? Yuer doit être au temple. En prière et jeûne pour vous. Rassurez-vous. Je vous l'amènerai moi-même après le rituel. Ninguer, vous avez perdu tant de sang. Mangez un peu pour vous fortifier. Inutile. La prière pour la pluie requiert une sincérité absolue. Je ne bois pas. Madame l'élu, mangez, je vous en prie. Si vous tombiez, notre quête échouerait. Pensez à l'empire de Daking. Je vous en supplie. Ne refusez pas, de grâce. Quel goût cela a-t-il? Délicieux. UR, entends-tu? Ta mère trouve ton goût exquis. Qu'est-ce que tu racontes? De quel Yuer parles-tu? Le bol que tu viens de boire était préparé avec le sang vital de Yuer. Zhang Yining, tu as toi-même bu le sang de ton enfant, brisant ton jeûne, offensant le ciel. Le châtiment arrive, ton statut divin sera anéanti. Pourquoi te mentirais-je encore? Salut à Qian YQE, investi par le ciel. Nouvelle et unique élue de Daking. Sœur, c'est grâce à ton sang versé sur les remparts pendant 3 jours que j'ai pu hériter de ton divin statut. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous trompé? Tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre stupidité. Shen Cheng, quand tes jambes furent brisées, méprisé de tous, c'est moi qui t'ai soigné. 11e Xin, quand ta vie ne tenait qu'à un fil, c'est mon sang qui t'a sauvé. Pei Yinqi, quand tes tendons furent sectionnés, sans mon sacrifice, aurais-tu pu guerroyer aujourd'hui? Je vous ai tout donné. Pourquoi me trahissez-vous? Élu, la pluie ne vient pas car ton sang n'a pas assez coulé. Maintenant encore, tu cherches à nous tromper? Celle qui nous a toujours aidés. C'est clairement Mademoiselle Qian YQE. Sans les plans astucieux de Mademoiselle Qian YQE et ses soins attentifs, nous serions déjà morts, c'est sûr. Si ce n'est toi qui as volé par sorcellerie la position de sainte, elle aurait dû revenir à Qian YQE. La position de sainte est un destin divin, comment aurais-je pu la voler? Shen Cheng, je suis ton épouse légitime. Même toi, tu ne me crois pas? Tu as le culot de me parler d'épouse légitime? Avec toi, je ne ressens que du dégoût. Tu sais, j'ai dit à Yuer qu'elle verrait sa maman si elle était sage, mais elle y a vraiment cru, aussi stupide que toi. J'ai levé le couteau, elle s'est recroquevillée de douleur, appelant sa maman. Jusqu'à son dernier souffle. Shen Cheng, je vais te tuer. Elle a encore des restes de divinité, fais-la saigner davantage. Et tu récupéreras complètement ta divinité. Zhang Yining, tu es sainte, mais tu ne peux que te faire manipuler par moi, pour l'éternité. Tu ne seras que sous mes pieds. Pourquoi? Nous sommes liés par le sang. Toutes ces années, je t'ai chéri, pourquoi me traites-tu ainsi? Tu oses parler de lien de sang? Nous sommes toutes deux filles de la famille Jeanne, pourquoi es-tu la noble fille légitime, tandis que ma mère n'était qu'une humble servante? Toute cette gloire que tu as aurait dû être mienne.
Votre sainteté, si vous pouvez guérir ma jambe. J'accepterai n'importe quelle condition. Je ne veux pas rester un infirme toute ma vie. Je ne suis pas morte? Votre sainteté, pitié, sauvez le 5e prince, il ne tiendra plus longtemps. Votre sainteté, qu'avez-vous? Votre sainteté vient d'être choisie par le destin lors de la cérémonie du ciel. C'est peut-être un peu trop fatigant. La cérémonie du ciel. Oui, lors de la cérémonie du ciel tout à l'heure. Vous avez été choisi par la lumière divine parmi la foule, cette scène. Je m'en souviens encore avec émotion. J'ai revécu, et je suis revenue. Au moment où je suis devenue sainte. Jan Yuning, pour l'éternité. Tu ne seras que sous mes pieds. Shen Cheng. J'ai sacrifié ma chance pour réparer tes veines et tes os. T'aider à devenir prince héritier, t'avoir donné des enfants. Tu t'es allié à Jam Qianyu. Pour torturer et tuer mes proches, en quoi diffères-tu d'une bête sauvage? Shen Cheng. Jam Qianyu 11e Xin. Pei Yanqi, la douleur qui ronge les os de ma vie précédente. Je vous ferai payer 1000 fois, 10 000 fois. Je viens tout juste d'hériter du mandat céleste, ma fortune n'est pas encore stable. Même en sacrifiant ma fortune, je ne peux sauver qu'une seule personne. La cérémonie du sacrifice au ciel vient de se terminer. Je sais qu'en ce moment, je ne devrais pas déranger la sainte dans sa retraite, mais le 5e prince est gravement malade, au bord de la mort. Sainte, je vous en supplie, sauvez le 5e prince. Le 5e prince souffre de maladie chronique, il devrait retourner dans sa résidence pour se reposer. Comment pourrions-nous importuner la sainte pour qu'elle sacrifie sa fortune? Non, ce n'est pas comme ça. Depuis ma naissance, j'ai les jambes paralysées. J'ai enduré le mépris du monde, dans ce palais profond, j'ai connu la froideur et la chaleur. J'ai plein d'ambition, mais à cause de ce corps handicapé, je ne peux t'avancer d'un pas. Le 5e frère est malade depuis des années. Attendre un peu ne changera rien. Moi, c'est différent. Si je guéris, je travaillerai dur. Pour que notre grand king soit prospère et en paix. Pour créer un âge d'or. Prince, mesurez vos paroles, vous n'êtes qu'un prince pour l'instant. La prospérité et la paix du grand king dépendent de l'empereur, pas de vous. Que voulez-vous dire? Sœur, comment pouvez-vous dire des paroles aussi rebelles? Présentez vite vos excuses au 3e prince. La personne que je choisis est... Toi, viens avec moi. Merci pour votre clémence, sainte, je me prosterne à votre place pour le prince. Pourquoi ne m'as-tu pas choisi? Est-ce que ce que j'ai dit est passé inaperçu? Je me soucie du peuple, mon ambition est le monde. Tu perds déjà patience. Et si je l'ai entendu? Le destin a ses raisons, bonheur et malheur sont à assumer. Ne pas être choisi par moi, c'est ton destin. Mes jambes sont paralysées, c'est peut-être le destin, mais toi, en tant que sainte, en sacrifiant un peu de ta fortune, tu pourrais changer mon destin. Pourquoi refuses-tu de me sauver? Sacrifier ma fortune, ce n'est pas seulement ma fortune. Mais aussi ma longévité, pourquoi prendrais-je un risque pour toi? Parce que ma mère est la maîtresse du palais. Si tu peux guérir mes jambes, quand je deviendrai prince héritier, tu seras la princesse héritière, et quand je monterai sur le trône, je te ferai impératrice. Pourquoi ris-tu? Sans parler de si tu peux monter sur le trône, même si tu y parviens. Je suis la sainte, au sommet de la hiérarchie. L'empereur lui-même me respecte, pourquoi m'abaisserais-je? Pour devenir une simple princesse héritière, de plus. Tu n'es qu'un prince maintenant, pas même un prince héritier. Viens avec moi. Sœur, si tu es en colère, prends-la sur moi. Mais les jambes du 3e prince concernent le destin du pays, on ne peut pas rester les bras croisés. Si tu refuses catégoriquement de le sauver, je vais m'agenouiller ici. Puisque tu aimes t'agenouiller, va t'agenouiller dehors. Ne salis pas ma résidence de sainte. Jan Yuning, ne sois pas insolente. Si ce n'était pas toi qui as volé le titre de sainte à Qian Yu, nous n'aurions pas à subir tes humiliations. Le 3e prince a manqué de respect à ses supérieurs, giflez-le. Mechante Cervante, tu oses me frapper? Langage inapproprié, encore une gifle. Ah Cheng, Jan Yuning. Tu es folle? C'est étrange. Jan Yuning a l'air d'être devenue une autre personne, complètement différente de celle qui était si timide avant. Je suis la sainte désignée par le ciel, comment osez-vous m'insulter? Le titre de sainte est conféré par le ciel et approuvé par sa majesté. Ce que tu viens de dire, est-ce un doute sur la volonté du ciel? Ou sur le jugement de sa majesté? Jiang Huaining, attends que je monte sur le trône, tu le regretteras amèrement. L'avenir est incertain, et de plus. Tant que je serai sainte et toi un prince, tu seras toujours inférieur à moi. Le 5e prince Shen Xing, dont la mère était de basse condition, a toujours vécu dans le palais froid. Dans ma vie précédente, je voulais le sauver après avoir guéri Shen Cheng. Mais il est mort le lendemain.
Ce n'est pas une maladie, c'est un poison. Poison. Le poison a atteint ton cœur, si on ne fait rien. Tu ne passeras probablement pas la nuit. Sainte, tu ne peux pas me sauver? Tu veux vivre? Alors, tu devras m'obéir à l'avenir. Tu feras ce que je dirai, d'accord? Prends ces pâtisseries. Pourquoi m'aides-tu? En tant que sainte, je dois avoir le cœur ouvert au monde pour obtenir la protection du ciel. Sainte. Je me mets entièrement à ta disposition. Très bien, enlève tes vêtements. Quoi? Supporte un peu, mon sang est extrêmement yang, bien qu'efficace. Les gens ordinaires peuvent ressentir une certaine chaleur pendant le traitement. Comment ça va? Dans 3 jours, ce sera la cérémonie d'intronisation, dans ma vie précédente. Shen Cheng a utilisé mon pouvoir pour guérir sa jambe. Grâce au conseil de 11e Xin pour secourir les sinistrés, il a pu entrer dans le palais de l'Est. Voici le général Wen, Madame Qin. Et le maître Cui. À partir d'aujourd'hui, ils vous enseigneront les 6 arts, rites, musique, tir à l'arc, conduite de char, calligraphie et mathématiques. Ouvre la bouche. Tu l'as vraiment avalé comme ça, sans craindre que ce soit un poison mortel? Je n'ai pas peur. Même si c'était du poison, je le ferais volontiers. Shen Cheng, cette fois, ce trône suprême ne te permettra pas de rester en paix. Le sang royal ne coule pas que dans tes veines. Maudite soit cette femme qui m'a humilié ainsi. Ce n'est rien, Altesse. C'est de ma faute. Dit-il. Si la position de sainte était la mienne, Altesse n'aurait pas à subir cet affront. Et vous n'auriez pas à souffrir ainsi. La faute n'est pas à toi, c'est Zhang Yuining, qui t'a volé ton opportunité et se montre si arrogante. Altesse, votre servante et le ministre 11e, ainsi que ma sœur, avons grandi ensemble. Peut-être. Pourrait-il avoir une solution? Il n'y a pas de temps à perdre. Envoyez immédiatement quelqu'un chercher le ministre 11e. Frère Xin, tu es venu. Altesse, ne vous inquiétez pas. J'ai entendu dire que la Sainte du Destin a le pouvoir de prédire les catastrophes. Mais si on obtient son sang, on peut acquérir le même pouvoir de prédiction. Vraiment, Altesse, dans 3 jours aura lieu la cérémonie d'intronisation. J'ai un plan pour vous permettre de renverser la situation. Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer dans la résidence de la Sainte? Laissez-moi entrer. Sainte, je vous en supplie, sauvez mon seigneur. Il est soudainement tombé gravement malade. Vomissant du sang, il est à l'agonie. 11e Xin, dans ma vie précédente, c'est cette maladie incurable qui m'a trompé pour me faire donner mon sang. Tout cela pour voler ma chance et favoriser Zhang Qianyu. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. Je ne suis pas médecin. Ministre 11e, pour votre maladie, veuillez consulter un expert. Je vous prie de partir. Winning, vous avez grandi avec Saint-Ver. Aujourd'hui, sa vie ne tient qu'à un fil. Pouvez-vous vraiment le laisser mourir? Sœur Ning, comment mon frère t'a-t-il traité? Tu le sais mieux que quiconque. Je t'en supplie, au nom de votre ancienne amitié. Sauve-le. Quelle audace! La Sainte a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Ne soyez pas si insolent. Elle a pu sauver ce rejeton du palais abandonné, pourquoi pas mon fils? La Sainte ne se soucie-t-elle pas du monde? Si elle ne le sauve pas aujourd'hui, je me tuerai sur ces marches. Mère, ne faites pas ça. Très bien, très bien. En souvenir de notre ancienne amitié, je vais vous accompagner. Frère Xin, Sœur Ning est arrivée. Tu es sauvé. Ningguer,
Tu es là. 11e Xin, c'est avec cette apparence. À moitié morte que tu as gagné ma confiance. Maintenant, cela semble plein de défauts, j'étais vraiment aveugle à l'époque. Que dit le médecin impérial? Le médecin impérial dit que frère Xin est déjà gravement malade. Il a perdu tous ses sens, son corps est insensible. Je vois. Il semble que la maladie de frère Xin ne peut pas attendre. Baisy, apporte-moi mes fines aiguilles. Si fines que ca. Frère Xin, je vais utiliser cette aiguille. Pour piquer tes points les plus douloureux, tu devras endurer un peu. Tu sens quelque chose? Non. Et maintenant, tu sens quelque chose? Comment est-ce possible? Sœur. Frère Xin, sœur, comment as-tu pu? Que ai-je fait? N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de le sauver? Frère Xin, ça va? Frère Gu. Je ne sens absolument rien. Il semble que frère Xin soit déjà au-delà de tout espoir, impossible de le sauver. Préparez les funérailles, partons. Arrêtez, vous ne pouvez pas partir. Si vous donnez votre sang du cœur à frère Xin, sa maladie pourrait certainement s'améliorer. Quelle audace! Le sang de mon cœur ne maintient pas seulement le bien-être du peuple, mais aussi la prospérité de tout le pays. Comment pourrais-je le donner si facilement? Ninger, YQR ne l'a pas fait exprès. Je sais bien qu'elle ne l'a pas fait exprès. Mais frère Xin est loyal et patriote, il a étudié dur pendant plus de 13 ans. Avant de devenir Premier ministre. Si j'utilisais mon sang, et que cela affectait le destin du pays, cela ne placerait-il pas frère Xin dans une position déloyale et injuste? Frère Xin, si j'utilisais mon sang du cœur pour te sauver, tu ne te sentirais pas bien non plus, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Nous avons grandi ensemble, je vais certainement aller au palais. Pour demander à Sa Majesté de t'envoyer un autre médecin renommé de l'hôpital impérial. Non, si on appelle un médecin impérial, ma fausse maladie sera. Frère Xin, qu'est-ce que tu... Inutile, nous informerons nous-mêmes l'empereur. Inutile de déranger sœur. Dans ce cas, je vais partir en premier. Attends, d'habitude, quand j'apprends que je suis malade ou blessé, Lining serait toujours anxieuse. Elle ne serait jamais aussi calme qu'aujourd'hui. La ruse de la chair souffrante ne marche pas, il faut trouver autre chose. J'ai une autre idée. Tu as encore une idée? Dis-moi. Les règles de sœur vont bientôt arriver, si on peut obtenir. C'est linge usé, on aura le sang de la sainte. Quelle idée stupide. C'est vraiment dégoûtant. Tu veux que je boive son. C'est vraiment dégoûtant. Au frère Xin, pour notre grand plan. Fais un effort, c'est la seule solution pour l'instant. À présent, on n'a pas le choix, mais cette affaire doit rester secrète. Je t'ai préparé un bol de porridge chaud, bois-le vite. Pourquoi m'as-tu préparé du porridge? Je vois que tu n'as pas bonne mine, je pensais qu'un bol de porridge chaud te ferait du bien. Merci. Tu te sens mieux? Madame la Sainte, les nouveaux linges sont arrivés. Ces objets sont impurs et facilement utilisables pour la sorcellerie, comme avant. Trouvez un endroit dans la cour pour les brûler, ne laissez rien. Compris? Oui. Cette servante avait un regard étrange. Je sais, manipuler des choses impures ne peut qu'apporter des conséquences désastreuses. Le poisson mort à l'hameçon. Seigneur, l'objet est arrivé, utilisé par la Sainte. Tu es sûr? Si tu te trompes. Absolument certain, la Sainte me l'a donné elle-même. Elle m'a même dit de le brûler. Je l'ai volé au péril de ma vie.
Prends ça, tais-toi et quitte la capitale pour toujours, merci mademoiselle. Merci Seigneur, je pars maintenant. Tu es sûr qu'on peut vraiment boire ça? Bien sûr, frère Xin, les anciens textes disent que le sang de la sainte contient une force originelle, un héritage divin. Vite, essaie. Alors? Ça va frère Xin? Ça va. J'ai vu. L'intronisation de la sainte est un événement de bon augure. On dit que plus tard, la sainte versera son sang sur une pivoine tricolore. Et qu'on verra un phénix s'envoler. On dit que voir le phénix apporte la bénédiction de la sainte. Je suis tellement impatient. Majesté, commençons. Aujourd'hui c'est la cérémonie d'intronisation de la sainte. Je prie le phénix de s'envoler pour protéger notre prospérité. Le phénix va apparaître. Le phénix est là, c'est un bonheur pour notre prospérité, quelle merveille. Vraiment, voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois. Des corbeaux? Pourquoi des corbeaux? C'est un mauvais présage. Demain, à la cour. Il faut que Zhao Yuning utilise cette lame ensanglantée par les corbeaux, oui. Le sang de la sainte est sacré, goutte sur la pivoine tricolore. Un phénix devrait s'envoler, pourquoi un corbeau? Parce qu'elle n'est pas la vraie sainte. Votre servante Jeanne Qianyu salue votre majesté. Tu viens de dire qu'elle n'est pas la vraie sainte. Majesté, lors de la sélection de la sainte, la pierre sacrée n'a réagi qu'à mon sang, elle ne peut pas se tromper. Sœur, jusqu'à quand vas-tu tromper sa majesté? Si tu dis la vérité maintenant, sa majesté ne te punira peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Majesté, je ne sais pas de quoi elle parle. Majesté, Zhao Yuning a dit que votre majesté provenait de cette sainte. Car elle n'est pas la vraie sainte. Est-ce vrai? Bien sûr que oui. Elle a dit le roi. Parce que... Un phénix, c'est un phénix. je suis la vraie sainte. La pivoine fleurit, le phénix apparaît, ce sont les symboles de la sainte. Mais le jour de la sélection, j'ai vu clairement. Quand tu as touché la pierre sacrée, une lumière dorée est apparue. Qu'est-ce que cela signifie? Majesté, ma sœur a dû utiliser de la sorcellerie. Pour voler le titre de sainte et tromper la pierre sacrée, cette sorcière maléfique. L'apparition des corbeaux est un avertissement du ciel, si on ne la punit pas, le ciel nous punira, et notre prospérité en souffrira. Que as-tu à dire? Majesté, je suis la sainte, je n'ai rien à expliquer. Père, depuis des millénaires, la sélection de la sainte n'a jamais connu une telle situation. Les corbeaux sont un mauvais présage. Cette femme est suspecte, la garder au palais pourrait causer un désastre. Je demande votre jugement, Majesté. Le phénix doré a prouvé que mademoiselle Qian Yue est la vraie sainte. Cette sorcière a semé le trouble dans le palais, insulté les dieux, provoqué la colère du ciel avec les corbeaux. Je supplie votre majesté de l'exécuter sur place, de la mettre à mort pour apaiser le ciel. Protéger notre prospérité, que notre nation perdure. Je soutiens cette demande. Guards. Aratez Jiang Huaining. Attendez. N'est-ce pas le 5e prince? Pourquoi est-il ici? On dit que ce 5e prince n'a jamais été aimé par sa majesté. Il vit dans le palais froid et est très fragile. Mais à voir, il n'a pas l'air malade. Que viens-tu faire ici? Père, concernant l'affaire de la sainte, j'ai quelque chose à dire. 5e frère, tu es venu ici sans convocation. Quel crime as-tu commis? Décampe vite. Le couronnement de la sainte est un grand événement pour Daking. Tous les officiels peuvent y assister. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Toi, Amenez cette personne. Père, cette personne a volé les linges menstruels de la sainte il y a 3 jours. Et les a échangés en secret avec le ministre 11e. Le sang censé attirer le phénix doré n'était pas le sien. C'était un faux fabriqué avec les menstrues de la sainte. Je ne t'ai pas sauvé pour rien. Parle. Si tu mens, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Majesté, pitié. C'est le ministre 11e. C'est lui qui a proposé d'acheter les menstrues de la sainte à prix d'or. C'est pourquoi j'ai pris ce risque. non, majesté, ces linges menstruels sont des objets intimes féminins. À quoi pourrais-je les utiliser? Suis innocent. Père,
Les paroles de cette servante ne sont pas crédibles. Le ministre 11e est un pilier de l'État. Comment pourrait-il faire une telle chose? C'est une calomnie. 5e prince, je sais que ma sœur t'a sauvé et que tu es reconnaissant. Mais tu ne peux pas inventer un tel mensonge. Calomnie ou non, un examen le prouvera. Je supplie votre majesté de faire à nouveau couler le sang de la sainte pour vérifier son authenticité. Approve. Le phénix. Le phénix est réapparu. Maintenant, toutes deux ont la vision du phénix s'envolant. Alors, qui est la vraie sainte? C'est bien moi, majesté. La sainte peut percevoir les catastrophes. J'ai prédit qu'une grande sécheresse s'abattra sur Daking. Si nous ne nous préparons pas, le peuple souffrira. Si ce qu'elle dit est vrai et que la sécheresse arrive, les conséquences seront désastreuses. Oui, majesté, père, j'ai déjà préparé un plan de secours. Si la sécheresse est survienne, nous sauverons le peuple de la misère. Soyez rassurés, père. Jan Yuining. Ta puissance est à moi. Les signes de sécheresse sont clairs. Tu dois être choqué et désespéré. Ton heure a sonné. Je vois des terres fissurées, des récoltes flétries, des lits de rivières asséchés. C'est la sécheresse. Une sécheresse centenaire. Dans quelques jours. Bien. Avec cette prédiction, Jan Yuining sera discrédité. Mademoiselle Qian YQE, lors de la cérémonie de couronnement. À toi de jouer. Jan Yuining. Que ce soit le titre de sainte ou ta vie, je les veux tous les deux. Vraiment? Mais d'après ce que je sais, il n'y aura aucune sécheresse, au contraire. Les phénomènes célestes sont anormaux, l'humidité s'accumule, et dans les jours à venir, des pluies torrentielles s'abattront. Sans interruption, ce à quoi Daking sera confronté, ce sera une inondation centenaire. Votre Majesté, je pense que vous devriez immédiatement ordonner de renforcer les digues, d'évacuer les populations des zones basses et de tout faire pour lutter contre les inondations. Une grande inondation? N'est-ce pas exactement le contraire d'une sécheresse? Oui. Alors, qui devrions-nous croire? Absurd. Jan Yuining. Tes propos trompeurs ont des limites. Depuis 100 ans à Daking, il n'y a jamais eu de pluie torrentielle à cette période, encore moins d'inondations. Tu es à bout de ressources, tu te débats désespérément. Votre Majesté, hier soir, j'ai observé les phénomènes célestes, bien que des nuages se soient accumulés. Il n'y avait aucun signe de pluie torrentielle ou d'inondation dévastatrice. Votre Majesté, chaque mot que je dis est vrai, les signes de sécheresse sont clairs comme de l'eau de roche. Je ne cherche pas le titre de sainte. Mais comment oserais-je jouer avec le destin du pays? Père, la sainte est bienveillante et extrêmement intelligente, parmi le peuple. Elle est même surnommée la petite bodhisattva, comment pourrait-elle être une sorcière? J'espère que vous ferez preuve de discernement. Et le corbeau, comment l'expliques-tu? J'ai dit qu'elle avait utilisé de la sorcellerie, c'est elle qu'il faut arrêter. Mon frère cadet ne cesse de défendre Jan Yuining. Serait-ce parce qu'il a une relation particulière avec elle? Mon frère aîné ne cesse de vanter Jin Qianyu. Quelles sont ses intentions? Toi, assez. L'apparition d'un corbeau est un présage de malheur. Mieux vaut prévenir que guérir. Guards. Jetez Jan Yuining en prison. En attendant les décisions ultérieures. Il pleut vraiment. C'est incroyable. La sainte. C'est elle la vraie sainte. Votre Majesté, vous me croyez maintenant? Comment est-ce possible? J'ai clairement vu une sécheresse. Comment cela pourrait-il être? Vous avez toujours voulu mon pouvoir, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais vous offrir un pouvoir intéressant. J'ai utilisé un sort secret dans ce sang. Vous ne verrez que le contraire exact de l'avenir réel. On dit que la sainte a le pouvoir de prédire les catastrophes. Tu es vraiment l'élu. Votre Majesté, j'ai déjà calculé. Les zones qui seront gravement touchées par la catastrophe, ce sont Qingzhou, Yuzhou et Liangzhou. Depuis l'Antiquité, les inondations détruisent les récoltes et les maisons. Cela a provoqué le déplacement des populations. Mes chers ministres, avez-vous des solutions? Mon fils. As-tu une idée? Ces inondations sont arrivées soudainement. Je n'ai pas de solution pour le moment. De plus, père, vous le savez, j'ai des problèmes aux jambes. J'ai toujours pensé que soigner mes jambes était la priorité. Soigner mes jambes, soigner mes jambes. Même si tu n'es pas un boulet, à quoi me sers-tu? Père, j'ai une solution. 5e frère, il s'agit d'une affaire d'État. On ne peut pas te laisser faire n'importe quoi ici. Dégage vite. Majesté, aucun ministre de la cour n'a pu trouver de solution. Écoutez l'avis du 5e prince, pourquoi pas? De plus,
Dans une prophétie, j'ai vu une personne baignée d'une lumière dorée. Un porte-bonheur pour Daking, tout comme votre majesté. Il pourra certainement résoudre cette inondation pour Daking. Lumière dorée? La sainte aurait vu le futur empereur? Vraiment? Absolument. Quel porte-bonheur? C'est n'importe quoi. Je suis une sainte, ce que je vois et ressens est guidé par le ciel. Comment oses-tu en douter? Majesté, les secours sont essentiels pour le peuple. Les années précédentes, c'était souvent le troisième prince qui s'en chargeait. Cette année, à mon avis, il devrait encore en être responsable. Je soutiens cette proposition. Singuer, as-tu une bonne idée? Je propose de recruter de jeunes travailleurs dans les régions de Yuzhou, Qingzhou et Liangzhou, pour renforcer les digues, tout en organisant l'évacuation des populations vers des zones plus élevées. Pour les provisions, nous pouvons puiser dans les réserves des greniers locaux et inciter les riches marchands à faire des dons. De plus, nous pouvons envoyer des médecins pour prévenir les épidémies et la catastrophe. Tu n'as jamais étudié. Comment peux-tu avoir de telles idées? Père, en tant que prince, je sais que je ne dois pas déshonorer la famille impériale. C'est pourquoi, pendant mon temps libre, je lis des livres. Majesté, dès que le 5e prince a parlé, j'ai immédiatement senti une chaleur comme celle du soleil. C'est sûrement un signe du ciel. Très bien. Singuer, les secours te sont confiés entièrement. Il faut minimiser les pertes. Oui, père. Et cette personne qui se fait passer pour une sainte et perturbe la cour. Comment la punir? Se faire passer pour une sainte est impardonnable. Arrêtez-la et exécutez-la. Majesté, pitié. Je n'ai pas trompé le roi. Dans un rêve, il m'a dit que j'étais la vraie sainte. C'est pourquoi j'ai fait cette folie. Je croyais que ce rêve était une révélation. Pitié, Majesté. Père, vu sa sincérité, épargnez-la. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Père, la loi est stricte. Sans punition, comment maintenir l'ordre? Emmenez-la et exécutez-la immédiatement. Majesté, j'ai ici un jeton de grâce impériale. Je vous en prie, pour l'amour du défunt empereur, épargnez-la. Je ne pensais pas que 11e Xin irait à ce point. Pour Jam Qianyu. Soit. Autant utiliser cette médaille au plus tôt. Ça m'évitera des ennuis plus tard. En l'honneur du défunt empereur, la peine de mort est levée, mais le crime de tromperie envers l'empereur. Morai Châtiment. Qu'on lui donne 20 gifles. À vos ordres. Ce ne sont que quelques gifles. Jam Qianyu savoure chaque instant. Mademoiselle Jeanne, ne remerciez-vous pas Sa Majesté? Merci, Votre Majesté. Je prends congé. Un instant. Sainte maîtresse, que souhaitez-vous ajouter? Majesté, ma sœur a dit qu'on lui avait apparu en rêve, lui disant qu'elle était sainte maîtresse, la trompant. J'ai calculé et découvert qu'un esprit maléfique a obscurci son esprit. En tant que sainte maîtresse, je demande 100 doses de liquide doré pour l'exorciser et chasser les influences démoniaques, de peur qu'elle ne nuise à la cour et à votre majesté. Liquide d'or, n'est-ce pas? Des excréments? 5 doses? Pour éviter la contamination démoniaque, j'approuve. Ma sœur, endure, je vais t'aider à chasser le mal. Non, je ne veux pas voir ça. Ma sœur, je t'aide. Sans exorcisme, ce sera tout Daking qui souffrira. Bois. Déjà à bout? Jam Qianyu. Ma vengeance ne fait que commencer. L'exorcisme est fait. Que la cérémonie se poursuive. Jan Yuining, désormais, vous êtes la seule sainte maîtresse de Daking. Que la sainte maîtresse protège Daking, prospère et en paix. Que notre règne dure éternellement. Accueillons la sainte maîtresse. Que Daking soit béni, vive l'empereur, longue vie à la sainte maîtresse. Sainte maîtresse, le 5e prince est agenouillé devant votre palais, portant des ronces pour demander pardon. Je mérite punition, Sainte Maîtresse. Que signifie cela? J'ai découvert des échanges entre une servante et 11e Xin. Alors je les ai fait arrêter, perturbant vos plans. Punissez-moi. Vous avez agi pour me sauver. Quelle faute avez-vous commise? Relevez-vous, vite. Je jure de ne jamais vous trahir, Sainte Maîtresse. Que vais-vous? Venez, entrons. Étrange. Votre état devrait s'améliorer, mais c'est plus lent que prévu. Inexplicable. Reposez-vous ces jours-ci, évitez toute fatigue.
Ce présage est identique à celui de la vie précédente. Le général est en danger. La frontière va certainement tomber. Dans la vie précédente, après avoir connu ce présage, j'ai emmené Shen Cheng à la frontière. Non seulement j'ai sauvé Pei Yanqi grièvement blessé, mais Shen Cheng a aussi pu s'illustrer au combat. Cela a consolidé sa position de prince héritier. Une si belle opportunité. Je ne peux pas la laisser passer. Repose-toi tôt ce soir. Demain, sous prétexte de secours aux sinistrés, nous partirons pour la frontière. D'accord. Si je guéris trop vite, est-ce que tu ne seras plus aussi attentionné envers moi qu'aujourd'hui? Frère Xin, tu as bu le sang de la sainte. Tu as le pouvoir de prévision, comment as-tu pu te tromper? Est-ce que tu n'as pas vraiment fait attention? J'ai vu de mes propres yeux la terre se fissurer. C'est le signe d'une grande sécheresse. Comment ça pourrait être une pluie torrentielle? On s'est fait avoir. Ce n'était pas du tout le sang de Zhang Yuning. Amenez cette personne. C'est sûrement Sheng Xing qui a manigancé ça. Ce petit malin a osé gâcher mes plans. Mais ces jours-ci, restons discrets. Il ne faut pas énerver l'empereur. Mais cette dette, je la réglerai tôt ou tard. Votre Altesse a tout à fait raison. La nuit est déjà avancée. Je prends congé. Votre Altesse, ce soir, laissez-moi rester pour vous servir. Ce soir, je suis fatigué. Je veux me reposer. Bien. Frère Xin, ce soir, je peux venir chez toi. Ce soir, rentre plutôt chez toi. Tu me rejettes? Je te trouve puant. Non, je suis trop fatigué. Des paroles dorées, sans personne dorée. Les gardes rapportent que la Sainte quittera la capitale demain matin, pour aller gérer les inondations à la frontière. Méchant, c'est toi qui m'as fait ça. La plus grande stupidité de Zhang Yuning, c'est d'avoir un cœur qui veut sauver le monde. Dès qu'elle quittera la capitale, j'aurai l'occasion d'affaiblir sa chance. À la frontière, qui est le général qui commande les troupes maintenant? Mademoiselle, c'est le général Pei. Quelle coïncidence. Préparez immédiatement une voiture, nous partons ce soir pour la frontière. Il faut absolument arriver avant Zhang Yuning. Bien. À l'âge de 10 ans, Zhang Yuning est tombé à l'eau par accident. C'est le général Pei qui l'a sauvé. Zhang Yuning, je veux voir. Si une personne à qui tu dois la vie tombe devant toi, est-ce que tu la laisseras mourir? C'est le pendentif de la Sainte. Je devancerai Zhang Yuning, trouverai Pei Yanqi, puis je lui ferai perdre ses compétences martiales avant de jeter le pendentif de jade à proximité. Ainsi, le général Pei pensera que c'est la Sainte qui veut lui nuire. De cette manière, non seulement nous affaiblirons la chance de Zhang Yuning, mais nous sèmerons aussi la discorde entre le général Pei et la Sainte. Ainsi, même si Zhang Yuning le sauve, le général Pei croira que Zhang Yuning a voulu venir délibérément. Puis, en lui accordant une faveur. Mademoiselle est vraiment trop intelligente. Sainte, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Zhang Qianyu a quitté la ville en secret et s'est dirigé vers la frontière. Ce n'était pas une coïncidence. Zhang Qianyu était sûrement aussi à la frontière à ce moment-là. Cette fois, je ne veux plus être la proie qui se bat. Je serai le pêcheur qui ramasse le filet. Je ne pensais pas le trouver si vite. Quelle aubaine! À l'attaque! Sois tranquille, je ne te ferai perdre que tes compétences martiales, sans toucher à ta santé. Qui es-tu? Pourquoi me nuire? Général Pei, ne m'en veux pas. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux à ma sœur. Cette route est le passage obligé pour la frontière. Zhang Yuning, profite bien du cadeau que je t'ai préparé. Pei Yanqi m'est accusé d'avoir tout orchestré, de n'être pas sa sauveuse mais son ennemie. Tout cela, c'est Zhang Qianyu qui en est responsable. Elle a volontairement sectionné les tendons de Pei Yanqi et laissé mon pendentif de jade dans le but
De faire en sorte que Pei Yanqi me haïsse et me déteste. Ainsi, non seulement j'ai perdu de ma chance, mais en plus, Pei Yanqi me haït. Vraiment, d'une pierre deux coups. Jam Qianyu, cette fois. Tu récolteras ce que tu as semé. Comment t'es-tu blessé à la main? Ce n'est rien. Une blessure si profonde, ce n'est pas rien. Tu es en colère? Je n'ose pas. C'est rare que tu montres un peu de caractère. Sainte, à l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ordonnez-le moi simplement. Comment pouvez-vous vous blesser ainsi? Savez-vous à quel point vous comptez pour moi? Ce n'est qu'un peu de sang, ce n'est rien. Je t'ai dit que je te protégerai, et cela signifie que tu ne perdras pas un seul cheveu. À l'avenir, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas te faire de mal. Si tu ne promets pas, je... D'accord, je te le promets. Tu as faim? Mange quelque chose. C'est toi qui as fait ça? Le goût est plutôt bon. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent. Sainte, il va bientôt faire nuit, et le camp est encore loin. Prendre la grande route est plus sûr, prendre les sentiers, c'est risquer de croiser des bêtes sauvages. Prenons les sentiers. Jam Qianyu, cette fois. Le cadeau du général Pei, je te le transmets. Calculons l'heure. Jam Yuning devrait avoir sauvé Pei Yanqi. Retournons au camp. Pourquoi seulement vous? Où est le général Pei? De quoi parles-tu, petite sœur? Quel général? La bataille de Hang du Pass, le général Pei a combattu vaillamment. Il a disparu, ma sœur est en chemin. Tu n'as vraiment rien trouvé? Rien du tout. C'est impossible. Petite sœur, que veux-tu dire? Est-ce que sur le chemin, il devait y avoir quelque chose? Non, rien, je demandais juste comme ça. Alors, petite sœur, pourquoi es-tu venue soudainement à la frontière? J'ai entendu dire que la situation à la frontière était tendue, qu'il manquait de main-d'œuvre logistique. Je voulais venir aider. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Que as-tu dit? Jam Yuning n'a pas pris la grande route. Pas étonnant qu'elle n'ait pas ramené Pei Yanqi. Elle a pris les sentiers, c'est sans issue. Il faut d'abord récupérer Pei Yanqi. Puis l'amener dans sa tente, je ne crois pas qu'elle le laissera mourir. C'est un assassin. Allons, attrapons l'assassin. Mademoiselle Zhang, la personne est là. Ouf, il respire encore. Un assassin. Attrapez l'assassin. Fuyez vite. Que faites-vous? J'ai vu une ombre entrer dans ta tente, petite sœur. Je crains que ce ne soit un assassin. L'assassin est là. Le laissez pas s'acheter. Sœur, ne te méprends pas, ce n'est pas un assassin. C'est le général Pei. Le général Pei. C'est vraiment le général Pei. Pourquoi le général Pei est chez toi? C'est sûrement ma petite sœur qui a sauvé le général Pei. Tout à l'heure, nous avons vu une ombre entrer dans la tente, puis du sang devant la porte. Nous pensions à un assassinat, mais maintenant, je réalise que je me suis trompée. Sœur, tu te trompes. Oh, ma petite sœur, sauver le général Pei est une bonne chose. Pas besoin de te cacher. Tu es venue seule pour retrouver le général Pei et le soigner avec attention dans ce camp. Je suppose que tu as des sentiments pour le général Pei. Sinon, pourquoi serais-tu venu de si loin? Et m'aurais supplié de le sauver? Non, ce n'est pas ça. Je ne pensais pas que Mademoiselle Zhang était si attachée au général Pei. Mademoiselle Zhang a été très enflée. Quand le général Pei se réveillera, il devra bien te remercier. Ce n'est pas ça, Dans ce cas, le général Pei doit continuer à être soigné par toi. Ma médecine n'est pas assez bonne, je crains de ne pas bien soigner le général Pei. C'est mieux que ce soit sœur qui s'en occupe. Cinquième prince, qu'avez-vous? J'ai mal au cœur. Tu vois, ma petite sœur, le 5e prince a une rechute. J'ai encore des patients à soigner, ma petite sœur. Ne refuse pas, continue à prendre soin du général Pei. Jam Yuning, je ne te laisserai pas partir. Lâchez-moi, laissez-moi mourir, général Pei. Non, lâchez-moi, non, laissez-moi. Laissez-moi mourir, général Pei. Que fais-tu? Mademoiselle Zhang, mes tendons sont rompus, je suis un homme fini.
Plutôt que de survivre misérablement, laissez-moi mourir. Mademoiselle Zhang, votre grâce de m'avoir sauvé. Je ne pourrai vous la rendre que dans une autre vie. Non, Général Pei, je connais quelqu'un qui peut vous sauver. Qui? L'ennemi attaque la ville depuis des jours. Nos soldats sont gravement touchés. Pire encore, ils ont rusé. Incopant nos approvisionnements. Si cela continue, nous serons vaincus sans combattre. Ne vous inquiétez pas, le 5e prince a déjà pris des dispositions. 5e prince, est-ce vrai? La stratégie du 5e prince se trouve. Messieurs, la montagne du chameau est leur voie d'approvisionnement. Passage obligé. Ces falaises abruptes sont faciles à défendre et difficiles à attaquer. Nous pouvons tendre une embuscade ici et les contourner. Pour couper leurs approvisionnements. Privés de vivres, l'ennemi sera en désarroi. Leur morale s'effondrera. Alors, nous sortirons en force. Et nous retournerons la situation. Brilliant. Après toutes ces années sous les drapeaux, je n'ai jamais vu une telle stratégie. Si ce plan réussit, la victoire sera nôtre dès le premier assaut. En seulement 15 jours, il a déjà élaboré un tel plan. Vraiment, un talent exceptionnel. Mais le général Pei, bien que réveillé, a les méridiens endommagés et ne peut plus tenir une épée. Sans commandant en chef, comment mener cette bataille? N'avons-nous pas le 5e prince? Le 5e prince est de noble lignée. S'il lui arrivait malheur. Pour le peuple de Daking, je suis prêt à combattre. Le 5e prince est d'une intelligence et d'un courage sans égal. Je vous admire. Sainte, je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas rester un bon à rien toute ma vie. Vos méridiens sont brisés. Même un dieu ne pourrait vous sauver. Sainte, j'ai entendu dire qu'en sacrifiant votre propre fortune, vous pourriez m'aider à reprendre les armes. Qui vous a dit ça? Sœur, c'est moi qui l'ai dit au Général Pei. Je voyais le Général Pei sombrer chaque jour dans la mélancolie. Ne pouvant le supporter, je lui ai révélé cela. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Sainte, je vous en supplie, aidez-moi. Si vous acceptez de me sauver, or, argent, demeure, tout ce que je possède, je vous le donnerai. Ou bien, je ferai tout ce que vous demanderez. Dans une vie antérieure, vous aviez aussi promis de tout faire pour moi. Mais au final, je n'ai reçu que trahison. La fortune de la Sainte est liée au destin du pays. Si je vous sauve, je compromets le destin de Daking. Le chaos s'en suivra. En assumerez-vous la responsabilité? Le Général Pei s'est baissé pour Daking. Pour le peuple, vous devriez le sauver. La bataille de Hanggu a causé de lourdes pertes. Les soldats revenus ont tous combattu pour le peuple de Daking. Il y a tant de blessés. Devrais-je tous les sauver? Devrais-je négliger le destin du peuple de Daking? Pour les sauver? Nous avons des affaires importantes à discuter. Sortez, s'il vous plaît. Vous pouvez ne pas sauver les autres. Mais vous ne pouvez pas abandonner le Général Pei. Autrefois, vous avez failli vous noyer dans le lac. C'est le Général Pei qui vous a sauvé. Maintenant qu'il est invalide, comment pouvez-vous le laisser mourir? Laisser mourir? Il est bien vivant. Allez-y. Le général a passé sa vie sur les champs de bataille, et voilà où il en est aujourd'hui. Comment peut-il supporter une telle humiliation? En quoi est-ce différent de le faire mourir? Je préférerais mourir au combat que de traîner une existence misérable. Si j'avais su, j'aurais mieux fait de mourir au champ d'honneur. Ta vie t'appartient, si tu veux mourir, vas-y. Moi, Zhang Yuning, de toute ma vie. Je n'ai jamais méprisé autant qu'un lâche comme toi. Toi, tu oses me traiter de lâche? Tu veux mourir parce que tes tendons sont coupés? Tu n'es pas un lâche? Tu ne comprends absolument rien. Le général Pei ne cesse de parler de servir la nation. Mais est-ce que servir signifie uniquement combattre? N'y a-t-il pas d'autres moyens? La logistique, la stratégie militaire, tout cela nécessite une planification minutieuse. La fierté des hommes de Daking ne se manifeste pas par le suicide. Toi, Ce qu'il dit, n'est-ce pas vrai? Paye un qui, dans cette vie? Contente-toi d'être un bon à rien. Général, vous allez mieux? merci pour votre sollicitude, mademoiselle Zhang, je vais mieux. Général, ne soyez pas trop triste. Je vais aider à convaincre ma sœur. Inutile, elle a raison, le destin de la Sainte concerne tout le monde. Elle n'a aucune raison de négliger le peuple pour moi seul. Peut-être devrais-je faire comme elle l'a dit, servir la nation par la stratégie militaire. Zhang Yuning a juste dit quelques mots en l'air. Et voilà que Pei Yanqi les prend à cœur. Qu'est-ce que c'est? Ce jour-là, j'étais grièvement blessé, et j'ai été pris en embuscade en rentrant au camp. Ce pendentif de jade doit avoir été laissé par l'ennemi. Ce n'est pas le pendentif de ma sœur? Que dis-tu? Le jour de ma cérémonie de majorité, mon père a offert à ma sœur et moi 2 pendentifs de jade comme cadeau d'anniversaire, c'est celui-ci. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu fait du mal? C'est elle qui a envoyé des gens pour me blesser. Et elle a sciemment sectionné mes tendons. Je comprends, ma sœur t'a blessé intentionnellement. Pour ensuite te forcer à la supplier de te soigner, afin de te tenir en gratitude. Pour te manipuler par la dette, c'est trop cruel. En tant que sainte, comment peut-elle être aussi cruelle? Je vais la tuer.
Général, ne suis-je pas dans la même situation que vous? La position de sainte aurait dû être la mienne. Mais ma sœur a utilisé de la sorcellerie pour me la voler. Ne pensez-vous pas que je veuille me venger? Une fois guéri, je lui ferai payer. Ne vous inquiétez pas, Général, une fois de retour à la capitale. Je t'ai trouvé le meilleur médecin pour te soigner. Ensuite, nous nous vengerons ensemble. Arrête de boire. Tu es de mauvaise humeur. Pas du tout, je suis de très bonne humeur. C'est la meilleure humeur que j'ai eue depuis toutes ces années. Je vais te préparer une soupe pour te remettre de l'alcool. Ne pars pas. D'accord, je ne pars pas. Aujourd'hui, je ne sauverai pas Pei Yankee. Tu penses aussi que j'ai un cœur de vipère? Tu as tes raisons pour agir ainsi. J'ai fait un rêve très long, très long. Dans ce rêve, j'étais toujours la sainte de Daking, je remplissais mes devoirs avec un cœur pour le monde. J'étais sincèrement bonne avec tout le monde, mais au final, je n'ai récolté que trahison et supplice. Alors, cette fois, je ferai payer ceux qui m'ont humilié. Je ne serai plus une petite bodhisattva. Alors sois ma petite bodhisattva à moi, d'accord? Hier soir, je n'ai rien dit d'inapproprié, n'est-ce pas? Si. J'ai vraiment dit quelque chose d'inapproprié? J'aurais dû ne pas boire. La sainte a dit qu'elle voulait me voir revenir victorieux, et aussi qu'elle m'attendrait. Sur le champ de bataille, les épées et les flèches sont aveugles. Aujourd'hui, je rentre à la capitale. À la frontière, souviens-toi de faire attention à tout. D'accord, sainte. Avant de partir, pourrais-tu me donner quelque chose? Quoi? Pourrais-tu me prêter cette épingle de jade en souvenir? En la voyant, ce sera comme si la sainte était là, et je reviendrai victorieux. Si tu la veux, garde-la. Quand j'aurai accompli des exploits et mérité de me tenir à tes côtés, je te protégerai ouvertement. Cette Jan Yuining. Elle n'a même pas voulu sauver son propre bienfaiteur. Je comptais utiliser le général Pei, en invoquant la dette de vie envers ma sœur, pour la forcer à sacrifier sa propre fortune pour sauver quelqu'un. Mais qui aurait cru? Zhang serait si insensible, refusant de sauver une vie? Heureusement, j'étais là. Quand j'ai tendu une embuscade près du général Pei, j'ai laissé le jade de ma sœur. Maintenant, le général Pei croit que ma sœur l'a trahi délibérément. Il la hait maintenant à mort. Quand le général Pei sera rétabli, nous pourrons en faire notre pion pour éliminer ma sœur. Combien de temps faudra-t-il attendre? De plus, Jan Yuining a encore une certaine utilité. On ne peut pas l'éliminer pour l'instant. Troisième Prince, so is patient. Je connais la sainte depuis l'enfance et nous sommes fiancés. Il suffit de la faire tomber amoureuse de moi et de la rendre mienne. Elle nous aidera sans aucun doute. Non, ma sœur a même refusé de sauver le général Pei. Elle n'est pas facile à manipuler. Je crains que cette stratégie ne fonctionne pas sur elle. Je trouve cette idée plutôt ingénieuse. Peu importe sa force, elle n'est qu'une femme après tout. Faisons comme tu dis. D'accord. Sainte. Qu'est-ce qui cause tout ce bruit? C'est le Premier ministre. Il a envoyé beaucoup de choses. Bijoux, accessoires, peintures précieuses, toute la pièce en est remplie. 11e Xin, au 11e Xin. Tu ne peux pas me vaincre, alors tu veux me faire devenir tienne. Au fait, voici une lettre du Premier ministre pour vous. Ninger, comment vas-tu ces derniers temps? Ces jours-ci, je pense souvent à notre enfance. À cette époque, insouciants, nous étions si heureux. Te souviens-tu que, enfant, tu disais qu'une fois grande, tu m'épouserais? Je ne me souviens plus de ces choses d'enfance. Premier ministre, pourquoi me rendre visite aujourd'hui? Rien de bien important, juste. Je me souviens que, petite, tu adorais ces gâteaux aux fleurs de pêcher. Tiens, regarde, je les ai faits moi-même. Car Le Premier ministre doit se tromper. Je n'ai jamais aimé les sucreries. Ces gâteaux aux fleurs de pêcher, c'est ma sœur qui les aime.
Premier ministre, offrez-les plutôt à ma sœur. Guan Guan Juju, dans l'île de la rivière, une belle demoiselle, un gentleman. C'est l'eau de lavage des pieds de la Sainte. Premier ministre, après avoir bu l'eau de lavage des pieds de la Sainte, allez vous reposer. La Sainte ne vous recevra pas. Zhang Yuining, attends un peu. Frère Xin, ces derniers jours, tu vas la voir tous les jours. Serais-tu amoureux de Zhang Yuining? Et moi, alors? Tu es bien sur mon petit trésor adoré. Cette Zhang Yuining, comment pourrait-elle rivaliser? Avec un seul de tes doigts? Sois tranquille, une fois le troisième prince monté sur le trône, nous mettrons notre grand plan à exécution. À ce moment-là, et te ferai impératrice. Vraiment? Bien sûr. 11e Xin. Tu es si profondément attaché à Zhang Qianyu. Si tu savais sa vraie nature. Tu l'aimes encore, Baizi? Quels sont les ordres de la Sainte? Dans 3 jours, ce sera le banquet de printemps de l'impératrice douairière. Rendez-vous au palais. Ensuite... Celle-là, c'est la Sainte, n'est-ce pas? On dit qu'elle peut prédire les catastrophes. Vraiment impressionnant. J'ai entendu dire que la Sainte possède des pouvoirs divins. La prospérité de notre grand king est entièrement due à sa protection. Votre Majesté me flatte. Protéger le grand king est le devoir de la Sainte. Je n'ai fait que ce que je devais. Votre Majesté, j'ai entendu dire que la Sainte se soucie du monde entier. Et que ses compétences médicales sont extraordinaires. Justement, plusieurs médecins renommés sont présents aujourd'hui. Sainte, seriez-vous d'accord pour échanger avec eux? Cela nous permettrait d'admirer vos talents. Extraordinaire. Elle a juste volé la prescription de Qian Yue pour la peste. Et non. Comment aurait-elle une telle réputation? Qu'elle se ridiculise un peu. Ça lui fera du bien de rabaisser son orgueil. En parlant de médecine, ma sœur Qian Yue est encore plus douée. Pourquoi ne pas la faire participer aussi? Pas besoin, je ne suis pas à la hauteur de ma sœur. Je trouve au contraire que c'est une excellente idée. C'est l'occasion pour Qian Yue de remettre Zhang Yuining à sa place. Pour qu'elle arrête de croire qu'elle est si talentueuse. Et qu'elle ose me défier. Pourquoi 11e Xin prend-il des initiatives? YER, n'aie pas peur, affronte-la. D'accord. Dans ce cas, faisons-le ensemble. Les prescriptions précédentes ont toutes été écrites par Zhang Yuining. J'ai menti pour semer la discorde entre eux et Zhang Yuining, en leur faisant croire que Zhang Yuining les avait volées. Je n'ai aucun talent en médecine, mademoiselle Jeanne. Alors, Sainte, à vous de nous éclairer. Ces décoctions sont préparées à partir de différentes herbes. Pouvez-vous nous dire quelles herbes elles contiennent? Bornéole, écorce de pivoine, et... Voici les huîtres et les grandes feuilles vertes. La dernière. Vraiment digne d'une famille de médecins anciens. 4 corrects. À toi, petite sœur. Pour être honnête, votre Majesté, je suis enrhumée ces jours-ci. Je ne peux ni sentir ni goûter. Ce médicament, je ne peux pas l'identifier. Dans ce cas, retirez-vous. Oui. Si tu ne peux pas répondre, décampe. Ne nous fais pas perdre notre temps. Ningguer, arrête de faire le malin. Si tu ne sais pas répondre, avoue ta défaite, Sa Majesté l'impératrice douairière ne te tiendra pas rigueur. Oui, ma sœur, même un médecin aussi expérimenté n'a pas su répondre, comment pourrais-tu savoir? Zhang Yuining. Aussi talentueuse sois-tu en médecine, comment pourrais-tu rivaliser avec le médecin divin invité par Sa Majesté l'impératrice douairière? Si tu ne peux pas répondre, retire-toi. Cette décoction est principalement composée d'angélique chinoise, d'astragale et de godonopsie. Cuite à feu doux avec des bailles de goji pendant 1 heure, puis dégraissée.
avant d'être filtré. Cependant, la quantité d'astragale est un peu excessive. Une utilisation prolongée pourrait provoquer de la chaleur interne. Il faudrait en réduire la dose. Elle a même décrit le processus de préparation. Vraiment digne d'une sainte. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, les compétences médicales de Zhang Yuning ont atteint un tel niveau. Sa réputation n'est pas surfaite. La sainte ne peut pas seulement identifier les herbes et décrire le processus de préparation, mais elle peut aussi pointer les défauts de cette décoction. Vraiment remarquable. Sa Majesté me flatte trop. Impossible. Comment a-t-elle pu répondre? Elle n'est pas censée connaître la pharmacologie. Ces derniers temps, je souffre souvent de maux de tête, de fatigue et d'insomnie. Sainte, pourrais-tu me diagnostiquer et me soigner? Sa Majesté, Qian YQE a déjà traité des symptômes similaires avec une grande efficacité. Pourquoi ne pas laisser la demoiselle Qian YQE proposer une ordonnance pour soulager Sa Majesté? Comment pourrais-je savoir soigner? 11e saint, 11e saint. Tu veux ma mort? Alors, demoiselle Jeanne, peux-tu nous en parler? Je me souviens qu'on a utilisé. Mère, après si longtemps, c'est normal de ne plus s'en souvenir. C'est humain. Sa Majesté souffre d'une suractivité du yang du foie due à un excès de réflexion. Il faut apaiser le foie, calmer le yang et tranquilliser l'esprit. On peut utiliser une variante de la décoction de Gastrodia et d'Incaria. Un bain de pied dans de l'eau tiède avant le coucher, et en moins de 15 jours, les symptômes s'atténueront. Très bien. Si c'est efficace, je te récompenserai généreusement. Zhang Qianyu a elle-même écrit cette ordonnance. Comment peut-elle ne plus s'en souvenir? Aurait-elle menti toutes ces années? Frère Xin, prends du thé. YQE, te souviens-tu qu'il y a 5 ans, lors de l'épidémie à Qingzhou, c'est ton ordonnance, demandée par l'empereur, qui a sauvé le peuple? Bien sûr que je m'en souviens. À l'époque, ma sœur a prétendu que c'était son ordonnance. Il a fait une scène terrible pour ça. Te souviens-tu encore de la quantité d'os de dragon dans cette ordonnance? Combien de taels? Il me semble, de Taël? C'était il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens plus très bien. Tu ne t'en souviens plus, ou bien cette ordonnance n'est tout simplement pas de toi? Frère Xin, est-ce que ma sœur t'a dit quelque chose? Tu le sais, elle adore me voler mes affaires d'habitude. Aujourd'hui, lors de ce banquet, tu n'as même pas pu distinguer la soupe médicinale la plus basique. Comment pourrais-tu soigner une maladie grave comme la peste? Cette ordonnance est clairement écrite par Zhang Yuning. Oui ou non? En effet, toutes ces années, j'ai été aveugle. Je me suis laissé berner par toi. Frère Xin, c'est juste parce que je t'aime trop. Frère Xin, je voulais juste que tu me regardes un peu plus. Dégueulasse. Tu me dégoûtes. Frère Xin. Zhang Yuning. Je vais te faire vivre un enfer. Ninger, regarde, c'est le portrait que j'ai fait pour toi. Tu aimes Tout ça. Ministre, gardez-les pour ma sœur. Ne l'aimez-vous pas beaucoup? Ninger, Théo Plaisantes. Cette femme a volé tes mérites. Et m'a trompé pendant des décennies. Je la déteste plus que tout. Comment pourrais-je l'aimer? C'était ma faute. J'étais stupide. Je lui ai fait confiance à tort. Aujourd'hui, je viens m'excuser. Si tu le veux, je t'épouserai avec tous les honneurs. Mais moi, je ne veux pas. Pourquoi? Tous ces jours, je me suis humilié. Pour te plaire. Cela ne suffit pas à exprimer ma sincérité? À l'époque, l'empereur demandait un remède. J'ai écrit l'ordonnance. Mais Zhang Qianyu a volé. Tu as dit que j'étais malhonnête. Je me suis agenouillée pour t'expliquer. Mais tu as ordonné de me chasser à coups de bâton. Aujourd'hui, tu dis simplement que c'était un malentendu pour tout effacer? J'ai été trompé par cette femme. Ne prends pas ça à cœur. Au fond, tu n'as jamais cru en moi. 11e Xin, je ne t'épouserai pas. Ninger, peu importe ce que tu fais ou dis. Il y a des limites. J'ai déjà fait tout ça. Que veux-tu de plus? Dans ce cas, ministre, cessez de me harceler. Toi. Je me suis humilié pour te demander en mariage. Je t'ai donné assez de face. Que veux-tu de plus? Au fond, ce n'était qu'un malentendu. Serais-tu capable de me garder rancune toute ta vie? Ou bien, est-ce que tu veux simplement jouer à chat et à la souris? Jouer à chat et à la souris? Même si tous les hommes de Dakin mouraient,
Je ne t'aiderai jamais. Jan Yuining, ne sois pas ingrate. Je m'humilie pour te demander en mariage, et tu fais la difficile? Tu n'es qu'une femme. Crois-tu vraiment pouvoir tout renverser? 11e Xin, je te préviens, je ne suis plus la même personne. La petite chose fragile que tu pouvais manipuler. Sors. Va-t'en. Toi, Va-t'en. bien. Le thé est servi. Partez, tous, partez. Jiang Huaining. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Que le Premier ministre te regarde. C'est une chance pour toi. Puisque tu refuses de te soumettre, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Une fois le riz cuit, tu n'auras d'autre choix que de m'épouser. Ningguer, ce soir. Tu ne seras qu'à moi. Ningguer, tu es à moi. Comment ça se fait que ce soit toi? Qui d'autre espérais-tu? Comment oses-tu la toucher? Tu cherches la mort. Sainte, l'ennemi a battu en retraite, la frontière est sécurisée. J'ai réussi. Le bain de la Sainte est prêt. Cette personne est arrivée. Elle est là. Parfait, tu arrives à point. Vas-y à ma place. Premier ministre 11e, cette eau de pied, elle est bonne? Jiang Huaining, tu savais que je viendrais, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un? Pour m'humilier ainsi? Nous avons grandi ensemble. Et tu ne tiens même pas compte de cette affection? Affection? Tu m'as volé le sang de mon cœur. Tu as aidé Jeanne Canu à m'attaquer. Où était ton affection à ce moment-là? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Puisque le Premier ministre aime tant les méthodes basses, qu'il assume pleinement ses péchés. Entre. Que veux-tu dire? Que vas-tu faire? Si ce n'était pas pour les plans de Mademoiselle Canu et ses soins attentifs, nous serions déjà morts. Le goût de l'humiliation, c'est insupportable, n'est-ce pas? Tu ne peux ni vivre ni mourir. Quand tu m'as humilié, j'ai souffert 10 fois, 100 fois plus. 11e Xin. C'est ce que tu me dois. Comment est-ce possible? Tu as déjà vécu tout cela. Dans cette vie, tu es revenu pour te venger. Puisque tu as déjà vu tout cela, alors tout cela. C'est toi qui l'as cherché. Non, Ninger. Tout cela est à cause de Jeanne Canu. Cette femme, Jeanne Canu, elle m'a trompé. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Ne me tue pas. Maintenant que tu sais que tu as tort, c'est trop tard. Tu te souviens? Dans la vie précédente, vous m'avez fait la même chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sous l'effet d'un aphrodisiaque. 11e Xin a même pris soin d'allumer de l'encens aphrodisiaque. Désolé, Sainte, je n'aurais pas dû t'offenser, je vais bien. Pars vite. C'est du poison brûlant le cœur, ce poison est violent, si on ne trouve pas d'antidote à temps, on explosera. C'est à cause de moi qu'il est dans cet état. Je ne peux pas l'abandonner, je ne partirai pas. C'est à cause de ma négligence que tu as été empoisonné. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Que fais-tu? Si tu ne trouves pas d'antidote, tu vas mourir. Je n'ai pas besoin de ta pitié, je veux que tu le fasses de ton plein gré. Jan Yuining, je t'aime. Depuis très très longtemps, tu as eu mon cœur. Je veux te demander, as-tu jamais eu le moindre sentiment pour moi? C'est bien moi qui me fais des illusions, fais comme si tu n'avais rien entendu. Pars, je peux me débrouiller seul.
Tu es réveillé. Je prendrai mes responsabilités envers toi, Je n'ai pas besoin, tu es à moi, je ne peux pas te voir en danger sans rien faire. Tu es aussi un prince, et peut-être le futur empereur, te sauver. Fais aussi partie de mes devoirs, tu n'as pas à te sentir coupable. Je comprends, tout ce que j'ai fait hier, c'était pour me sauver. Mais mes sentiments pour toi ne changeront pas, pour toute cette vie. Je n'ai pas besoin de ta pitié, je veux que tu le fasses de ton plein gré. Jan Yuining, je t'aime. Depuis très très longtemps. Tu as eu mon cœur. Dans cette vie, je ne ferai plus confiance à aucun homme. Sainte, Sa Majesté vous convoque, ainsi que le 5e prince, au palais immédiatement. La résolution de cette inondation a réduit le nombre de réfugiés. C'est grâce à vous deux. Singuer a également pacifié les frontières, avec des exploits militaires remarquables. Cette fois, je vais bien te récompenser. Par décret impérial, à partir d'aujourd'hui, Shen Xing est nommé prince héritier. Majesté, bien que le 5e prince ait des exploits militaires, le prince héritier est la base du pays. Une nomination aussi précipitée n'est-elle pas trop hâtive? Majesté, la position de prince héritier concerne l'État. Nous espérons que Sa Majesté réfléchira à 3 fois. Le 5e prince a pacifié les troubles et aidé la Sainte à contrôler les inondations. Il a sauvé le peuple de la misère, de tel mérite. Pourquoi ne serait-il pas digne du trône? Cette affaire n'est plus à discuter. La Sainte a prédit les catastrophes et protégé notre peuple de Daking. Elle est récompensée de 10 000 taels d'or et de 1000 hectares de terre fertile. Merci pour la générosité de votre majesté. Shen Xing, cet homme adorable. Pourquoi est-il le prince héritier? Ma mère est pourtant l'impératrice. Sa mère n'était qu'une humble servante. En quoi suis-je inférieur à lui? Calmez-vous, Votre Altesse. Comment puis-je me calmer? Où est 11e Xin? Il m'avait pourtant juré qu'il pourrait séduire Jan Yuining. Où est-il? Votre Altesse, je ne m'attendais pas à cela. C'est Jan Yuining. Elle est trop habile à séduire. 11e Xin n'a pas réussi. Ouais, il m'a insulté lorsque je l'ai conseillé. Il ne m'a pas du tout respecté. C'est insupportable. Guards, Votre Altesse, faites venir 11e Xin, 3e prince. Ne le savez-vous pas? Le ministre 11e est devenu fou. Quoi? Il est fou. Oui, on dit que le ministre 11e délire. Il s'enferme toute la journée et parle de manière incohérente. Il se prosterne devant le portrait de la Sainte et murmure qu'il a commis une erreur. Comment est-ce possible? C'est sûrement Jan Yuining. Elle a dû faire quelque chose. Je voulais l'utiliser à mon avantage. Mais cette femme est trop intelligente. Elle ne peut plus rester. Mais la résidence de la Sainte est bien gardée. Et les gardes du prince héritier patrouillent jour et nuit. J'ai une personne qui peut aider Votre Altesse. Votre Altesse, le général Pei demande à vous voir. Il est enfin là. Faites-le entrer. Je salue le 3e prince. Général Pei, comment va votre santé? Merci pour votre sollicitude. Tian YE. Mes blessures sont presque guéries. Mais ma main ne pourra plus tenir une épée. Sinon, j'aurais déjà attaqué la résidence de la Sainte pour me venger. La force ne sert à rien, mais la ruse peut réussir. Une poupée vaudou. La Sainte se méfie de moi. Et de Qian YE. Vous êtes le seul à pouvoir l'approcher. Il suffit de placer cet objet dans sa chambre. Peut mettre Jan Yuining à mort. Utiliser des moyens aussi bas, c'est une victoire indigne. Il vaut mieux informer Sa Majesté qu'elle a coupé mes tendons. Que Sa Majesté la punisse sévèrement. La Sainte a un statut noble. Même Sa Majesté n'ose pas la toucher légèrement. En plus, avec juste un pendentif de jade, tu ne peux rien prouver. Tu étais brave et invincible, unique au monde. Mais maintenant, tu es réduit à ce point à cause d'elle. Ne veux-tu pas te venger? Général, tu ignores que ma sœur a non seulement ensorcelé le cœur du saint, mais elle a aussi utilisé des enfants pour tester des médicaments, tuant beaucoup de gens. Si le général peut éliminer ma sœur rapidement, ce sera un bienfait pour le peuple. Utiliser des enfants pour tester des médicaments. Elle est vraiment devenue folle? Absolument vrai. Bien, j'ai compris. Sainte, le général Pei est agenouillé devant la résidence de la Sainte depuis l'aube, allez vite voir. Pei Yanqi, tu es enfin là, je t'attends. Depuis longtemps. Général Pei, pourquoi t'agenouilles-tu en plein jour? Devant ma résidence, attirant les commérages? Depuis que je suis devenu un bon arien, je suis déprimé.
La dernière fois dans la tente, c'est grâce au conseil de la Sainte que j'ai retrouvé la volonté de vivre. Maintenant, je vais mieux. J'espère servir la Sainte comme son esclave, pour lui rendre grâce. Il y a 1000 façons de rendre grâce, ce n'est pas nécessaire de rester aux côtés de la Sainte. Général Pei, lève-toi vite. Si tu tombes malade, cela semblera que la Sainte maltraite un ministre important. Un bienfait exige une reconnaissance immense, surtout la grâce de la Sainte qui m'a sauvé la vie. Rester à ses côtés est la seule façon de montrer ma sincérité. De plus, le prince peut rester. Pourquoi pas moi? Moi, je suis naturellement différent de toi. En quoi? J'espère que son Altesse le Prince daignera m'éclairer. Général Pei, ne te trompes-tu pas? C'est Jeanne Qianyu qui t'a sauvé. Une dette de vie est immense, si tu veux rendre grâce. C'est à elle que tu dois t'adresser. Mademoiselle Qianyu est mes sauve. Mais sans la Sainte, je serais déjà mort. C'est une affaire entre la Sainte et moi. J'espère que son Altesse le Prince ne s'en mêlera pas. Et si je refuse? Assez, Général Pei, ma résidence n'a pas besoin d'esclaves. Pars. Si la Sainte refuse, je resterai agenouillé. Tu me menaces? Ton visage est plutôt beau. Vraiment prêt à rester? Un homme de parole tient ses promesses. Si je disais que le général Pei doit rester. Seulement pour me laver les pieds, accepteriez-vous? À vos ordres, Sainte. Puisque le général Pei montre tant de bonne volonté. Je ne peux refuser son désir. Si vous voulez rester, alors restez. Merci, Sainte, pour votre clémence. Vous arrivez vite. Comment ça se fait que ce soit vous? Pei Yanqi, vous ne méritez même pas de toucher un seul de ses orteils. Pourquoi pas moi? Je suis plus beau que lui. Et je lave mieux les pieds. Ce rustre maladroit ne sait même pas tester la température de l'eau. Comment pourrait-il faire un travail si délicat? Je ne sais plus quoi vous dire. Vous ne me croyez pas? J'ai étudié des livres de médecine et appris des techniques de massage. Je vous satisferai à coup sûr. La température de l'eau vous convient-elle? Je m'en occupe, partez. Je l'ai dit, si vous le voulez. Je ferai tout pour vous. Quelle sainte. C'est une sorcière. Elle ose même humilier le prince héritier. Que arrive-t-il à ma fille? Pourquoi n'avons-nous aucune nouvelle? Après tout ce temps? Oui, dites-nous si c'est curable ou non. Guérir ne se fait pas en un jour. Rentrez et attendez. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous préviendrai. Qui êtes-vous? De quoi parliez-vous? Un enfant? Quel enfant? Nous sommes des habitants des environs. Nos enfants sont malades et ont été envoyés ici pour être soignés. Mais après tout ce temps, aucune nouvelle. Bien que la sainte ait des mains de fée, après si longtemps, sans voir une seule ombre, nous sommes inquiets. C'est vrai. Général, vous ignorez que cette femme ensorcelle le sang. Et utilise des enfants pour tester des remèdes, en tuant beaucoup. Il semble que Qian YE disait vrai. Jeanne Yuining, tu as vraiment un cœur de vipère. Sainte, voici votre thé. Trop froid. Vas-y, apporte du thé chaud. Sainte, votre thé. Si ce n'était par votre sorcellerie, ce titre de sainte. Cela appartient de droit à Qian YE. Sainte, voici votre thé. Je l'ai malencontreusement laissé tomber. Je suis désolé de vous avoir brûlé, général. Ça va? Pas de souci. Ne vous inquiétez pas, sainte. Regardez, votre cou est tout rouge. Prenez de l'argent. Allez voir un médecin. Sainte. Vous ne vous êtes pas brûlé tout à l'heure? C'est un nouveau thé infusé avec la rosée que j'ai recueilli tôt ce matin dans l'étang au lotus. Goûtez-le.
C'est vraiment bon. Vous prétendez servir la sainte, mais vous ne savez ni laver les pieds ni préparer le thé. À quoi bon vous garder? Je voulais encore observer le caractère de la sainte. Mais maintenant, inutile d'attendre. Je dois trouver une occasion de placer l'objet dans la chambre de la sainte. Que le ciel me protège. Madame, l'enfant à l'intérieur est le vôtre? Oui, c'est ma fille. Elle a une forte fièvre depuis plusieurs jours. J'ai consulté plusieurs médecins, mais aucun ne connaît la cause. Je n'ai plus d'espoir, alors je viens implorer la sainte. Mais, vous l'entendez pleurer si fort, est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Bien que la sainte ait des mains de fée, cela fait si longtemps. On n'a même pas vu une ombre. Nous sommes vraiment inquiets. Oui. Et si elle utilisait l'enfant comme cobaye? Elle ne respire plus. C'est impossible, Wan Wan. Wan Wan, réveille-toi. La sainte est en train de soigner, comment osez-vous entrer sans permission? Comment osez-vous entrer sans permission? Si nous n'entrions pas, devrions-nous rester là à regarder, tandis qu'elle maltraite un enfant? Zhang Yuining, en tant que sainte. Vous devriez protéger Daking, mais vous vous en prenez à un enfant. Vous êtes complètement folle. Elle n'est pas morte. Que dites-vous, sainte? Ma fille peut encore être sauvée? Bien sûr qu'elle peut l'être. Si vous n'étiez pas entré brusquement, elle serait probablement déjà réveillée. Maintenant que le cadavre est là, vous continuez à mentir? J'ai soigné d'innombrables personnes, j'ai confiance en moi. Général Pei, pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Vous faire confiance? Comment pourrais-je? Mes tendons sont rompus. J'ai perdu tous mes arts martiaux, et maintenant je ressemble à ça. Ni homme ni fantôme, n'est-ce pas à cause de vous? Vous m'avez blessé et humilié, je pouvais le supporter, mais pourquoi? Massacrer des innocents. Mère. Wan Wan, tu es réveillé, tant mieux. Comment est-ce possible? Je ne sais comment vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Cette épingle est un héritage familial, je vous prie de l'accepter, sainte. Sauver des vies et soigner les malades est mon devoir. L'important est que l'enfant aille bien. Cette épingle étant un héritage familial. Gardez-la précieusement. Non, cet enfant, ne l'avez-vous pas enlevé pour le tuer en testant des médicaments? Quel test de médicaments? Général Pei, seriez-vous devenu fou? La sainte est bienveillante, elle soigne gratuitement chaque jour. Il y a 15 jours. Elle a même ouvert une soupe populaire en ville pour aider les gens. Si vous dites que la sainte fait du mal. Général, ne vous trompez-vous pas. Mais tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est vous qui avez fait irruption, perturbant la sainte dans son sauvetage. Ai-je eu tort de la soupçonner? Non, c'est impossible. Merci, sainte. Allons, rentrons à la maison. Général Pei, vous avez dit que votre situation actuelle était de ma faute. Mais ces blessures viennent clairement du champ de bataille, en quoi suis-je concerné? Arrêtez de jouer la comédie. Ce jour-là, grièvement blessé, j'ai réussi à m'échapper. Mais j'ai été pris en embuscade sur le chemin du retour. Bien que mes yeux aient été aveuglés par une poudre. J'ai pu distinguer une femme qui m'a coupé les tendons. Osez-vous dire que ce n'était pas vous? Je n'ai aucune rancune envers le général Pei. Je n'ai aucune raison de faire cela. Jusqu'à présent, vous persistez à nier. Le jour de l'attaque, j'ai trouvé ce pendentif de jade sur moi. Dites-moi, ce pendentif n'est-il pas le vôtre? Vous m'avez d'abord blessé, puis vous m'avez fait une faveur. Ne vouliez-vous pas me voir, à genoux, implorant votre pitié, pour votre plaisir, de vous jouer des autres? Ce pendentif vient bien de la famille Jam, mais comment pensez-vous que celui que vous tenez est le mien? Identique, comment est-ce possible? Ce pendentif a été fabriqué sur mesure par la famille Jam. Il n'en existe que 2 exemplaires au monde. Ils nous ont été offerts à Jam Qianyu et à moi, lors de notre cérémonie de majorité. Nos noms sont gravés au dos. YQE, c'est Zhang Qianyu. C'est le pendentif de Zhang Qianyu. C'est Zhang Qianyu qui m'a coupé les tendons. Comment est-ce possible? Les 2 pendentifs de jade sont entre tes mains, comment est-ce impossible? Si tu ne me crois pas. Sois tranquille, je ne ferai que t'ôter tes compétences martiales, sans nuire à ta santé. Qui es-tu? Pourquoi me nuis-tu? Général Pei, ne m'en veux pas, Glam. Plutôt ma sœur. Comment cela est-il possible? C'est Zhang Qianyu qui m'a fait du mal. Elle a intentionnellement remis la sainte. Ma petite sœur, pour me piéger? Elle est vraiment prête à tout. Je n'ai aucune rancune envers elle. Pourquoi me fait-elle cela?
J'ai même écouté ses paroles, devenant son pion. Paye un qui, oh paye un qui. Tu es aussi stupide que dans ta vie précédente. Général paye, qu'as-tu? Général paye, réveille-toi. Ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Si tu n'avais pas utilisé la sorcellerie pour voler le titre de sainte, il aurait dû revenir à Kian Y. Toi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était notre fin. Dans la vie précédente. Encore la vie précédente. La sainte serait-elle vraiment une réincarnée? Général, que fais-tu? Tout cela s'est déjà produit dans la vie précédente. Dans la vie précédente, j'ai cru les calomnies et t'ai aidé à mourir tragiquement. Pas étonnant que tu ne veuilles pas me sauver. C'est parce que je t'ai fait du tort. Général paye, à ce stade, dire cela n'a plus aucun sens. Dans la vie précédente, sous prétexte de prier pour la pluie. Vous m'avez suspendu au mur de la ville pendant 3 jours et 3 nuits, tué ma fille. Et volé ma divinité. Depuis ma renaissance, jour et nuit. Je n'ai cessé de vous haïr, je voulais vous tuer. Pour venger ma UR. J'ai été trop stupide, d'une bêtise insondable. Je suis responsable de mes actes, je te dois une vie. Je te la rends maintenant. Peux-tu me pardonner? Paye un qui, tu crois qu'en agissant ainsi, je vais m'attendrir? C'est ce que tu me dois. Quoi que tu dises ou fasses, je ne te pardonnerai jamais. Quelqu'un, emmenez-le. Ne salissez pas ma résidence de sainte. Avant que tu ne me pardonnes, je ne partirai pas. Sainte, Son Altesse le Prince vous demande au pavillon de la pluie et de la brume. Je sais, allons-y. C'est ton anniversaire, j'ai préparé tout cela. Spécialement pour toi, ça te plaît? Tellement obsédé par la vengeance, j'ai même oublié mon propre anniversaire. Shen Xing, merci. Je t'ai aussi préparé des nouilles de longévité, goûte-les. Joyeux anniversaire, maman, sois heureuse tous les jours. Ce sont les nouilles de longévité que Yuer a appris à faire avec la nourrice. Je souhaite que maman soit en bonne santé et vive longtemps. Merci Yuer, maman t'aime plus que tout. Yuer. Maman t'a vraiment beaucoup manqué. C'est la première fois que je cuisine, est-ce que ce n'est pas bon? Je vais te en refaire. Non, c'est juste que ça m'a fait penser à quelqu'un. Elle aussi m'avait préparé des nouilles de longévité, comme toi. Malheureusement. On lui a brisé les os et transformé en boulettes de viande. Depuis tout ce temps. Je n'ai pas pu dormir, je ne pense qu'à me venger. La raison pour laquelle je vis, c'est pour la venger. Ce Yuer doit être un proche de sa vie antérieure. Briser les os, en faire des boulettes de viande. Elle a subi des choses si cruelles. Quoi qu'il arrive, je serai là à tes côtés. Pour te protéger. Yuer, c'est maman qui t'a fait du tort, c'est maman qui n'a pas vu leur vrai visage, ce qui t'a fait tomber entre les mains de ces traîtres. Sois tranquille, maman ne laissera pas ceux qui t'ont fait du mal s'en tirer. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Sainte, Sa Majesté a une forte fièvre qui ne laisse pas. Même les médecins impériaux sont impuissants. Priez la Sainte de se rendre immédiatement au palais. Pour soigner Sa Majesté. Entendu. Votre Altesse la Sainte, vous voilà enfin. Examinez vite Sa Majesté. Sainte, qu'est-ce qui m'arrive? Sa Majesté n'a qu'un simple rhume, rien de grave. Prenez quelques décoctions pour dissiper le froid et tout ira bien. Sœur, comment peux-tu cacher quelque chose devant Sa Majesté? Quelle insolence! La Sainte est une excellente médecin, pourquoi cacherait-elle quelque chose à Sa Majesté? Mais le teint de Sa Majesté est noirci, son visage est blême, c'est clairement. Clairement quoi? Clairement victime d'un sortilège de sorcellerie. C'est un art interdit. Qui ose? Père.
Ne disiez-vous pas ces derniers jours avoir des douleurs comme des piqûres dans le dos et le cou? N'est-ce pas le symptôme d'une malédiction par effigie? Père, la sorcellerie est un fléau pour le pays et le peuple. L'empereur précédent a perdu des années de vie à cause de ces arts maléfiques. Maintenant que la santé de père est fragile, si on ne mène pas une enquête approfondie, l'aura impériale en souffrira. Notre grand empire d'Aking pourrait bien s'effondrer. Si quelqu'un utilise vraiment ces arts démoniaques, comment la Sainte pourrait-elle l'ignorer? Votre Altesse la Sainte se démène chaque jour pour le peuple, épuisant son esprit. Il est normal qu'elle ne voie pas tout immédiatement, Sa Majesté. Je suggère tout de même une enquête approfondie, mieux vaut prévenir que guérir. Par ordre impérial, fouillez le palais. Oui. Votre Majesté, nous avons fouillé les palais et ouest, tout le palais a été inspecté. Rien n'a été trouvé. Êtes-vous sûr? Avez-vous fouillé partout? À son Altesse le 3e prince, partout. Nous avons fouillé minutieusement. Sauf la résidence de la Sainte. Que signifie cela, 3e prince? Pourriez-vous soupçonner que la Sainte veuille nuire à Sa Majesté? Tout le palais a été fouillé. Pourquoi pas la résidence de la Sainte? Serait-ce que la Sainte a quelque chose à cacher? Je crois que celui qui a quelque chose à cacher est ailleurs. Que voulez-vous dire par là, prince héritier? Ce que je veux dire, vous le savez très bien, frère aîné. Silence. Puisqu'il s'agit d'une enquête approfondie, elle doit être menée à fond, sans exception. Sainte, avez-vous des objections? Je n'ai aucune objection. Très bien. Votre Majesté, ce serviteur a trouvé cet objet sous l'arbre près de la résidence de la Sainte. Qu'on me le présente immédiatement. Dépêchez-vous de me l'apporter. C'est mon horoscope. Sainte, cette poupée vaudou a été trouvée dans votre palais. Quelle explication avez-vous? Votre Majesté, je ne sais pas ce que c'est. C'est étrange, sœur. Si vous ne savez pas ce que c'est, pourquoi était-ce dans votre palais? La Sainte doit nourrir de la rancune envers notre père. Père, je trouvais cela étrange depuis longtemps. Pourquoi la Sainte recommande-t-elle sans cesse le 5e prince? Il semble qu'elle l'aide à devenir prince héritier pour conspirer contre le trône. Maintenant, elle n'a plus patience et utilise cette magie noire pour assassiner notre père. Absurdité. Les preuves sont là. Qu'avez-vous à dire, 5e prince? Notre père vous a tant aimé. Pourquoi conspirez-vous avec cette sorcière? Sœur, même si vous voulez devenir impératrice, vous ne pouvez pas. Utilisez des moyens si cruels. Sheng Tsing, pour votre ambition personnelle, vous osez attenter à la vie de notre père. C'est une trahison. Père, pour la prospérité de notre dynastie et la paix du peuple, je vous supplie de punir sévèrement le prince héritier et la Sainte. Vous, la Sainte, sous un seul homme, ce n'est pas assez? Vous osez conspirer pour assassiner l'empereur. Et vous, fils rebelle, je vous ai donné le titre de prince héritier. Le trône sera un jour vôtre. Mais vous êtes si impatient que vous conspirez avec des étrangers pour maudire votre père. Garde, arrêtez la Sainte et le prince héritier. Execution immediate. Qui ose la toucher? Rebel. Vous vous révoltez? Votre Majesté, attendez. Qu'avez-vous encore à dire? Permettez-moi d'examiner cet objet. Si je ne peux me justifier, alors exécutez-moi. Votre Majesté, ne lui donnez pas. Méfiez-vous qu'elle n'empoisonne à nouveau. Sheng Tsing, vous osez être si insolent. Guards, donnez-le-moi. Majesté, si je voulais vous nuire, je n'aurais pas besoin de cette poupée vaudou. Savez-vous, Majesté, que ce qui est écrit dessus n'est pas votre date de naissance? Absurdite. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment cela pourrait-il être faux? Ce papier a été traité spécialement. En temps normal. On ne voit rien. Mais si on le place dans un bol de jade, alors apparaît ce qui y est vraiment écrit. Père, elle ne fait que gagner du temps. Ne la croyez surtout pas. Un simple test dans l'eau ne prendra pas longtemps. Frère aîné, auriez-vous peur? Quelle absurdité. De quoi aurais-je peur? Apportez le bol de jade. Ça a changé. Ça a vraiment changé. Que se passe-t-il? Majesté, c'est ma date de naissance. Père, ce plan avait deux objectifs, vous faire croire que la Sainte voulait vous nuire, et en même temps maudire la Sainte. Un coup double.
J'ai préparé la poupée vaudou moi-même. Comment la date de naissance est-elle devenue? Celle de Jal Yuning? Maudit soit. Que se passe-t-il? Serait-ce Pei Yankee? C'est lui qui a fait ça? Enterrez-le. Tenez. Shencheng, au Shencheng. Comment trouves-tu ce cadeau de trahison? Qui est assez cruel pour vouloir nuire à moi et à la Sainte? Majesté, ne vous inquiétez pas. Bien que je n'ai pas le pouvoir de changer le ciel et la terre, je peux lire les signes du destin. Vite. Alors? Majesté, dans cette salle, il y a bien une personne qui menace l'Empire. Et trouble la société. Le troisième prince. C'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Quelle calomnie. Père, je vous suis loyal. Comme le soleil et la lune. Comment pourrais-je avoir l'intention de trahir? C'est sûrement cette sorcière, qui, par rancune, cherche à me faire porter le chapeau. Sœur, même si tu n'aimes pas que je sois avec le troisième prince, tu ne peux pas te venger ainsi. La sorcellerie est un crime capital. Le troisième prince et moi ne pouvons absolument pas porter cette accusation. Père, je vous en supplie, faites preuve de discernement. Père, j'ai un témoin. Je, Pei Yankee, salue votre majesté. Majesté, aujourd'hui, je risque ma vie pour vous révéler le crime de trahison du troisième prince. Il y a quelques mois, il m'a promis le titre de général en échange de mes exploits militaires, et m'a ordonné de rassembler secrètement des guerriers pour attendre le moment propice et usurper le trône. Quoi? Est-ce vrai? Quelle absurdité, père. Je suis handicapé et sais que je ne suis pas digne du trône. Comment pourrais-je avoir l'intention de trahir? Ces paroles ne sont absolument pas crédibles. J'ai des preuves. Dans le bureau de votre Altesse, sous la troisième brique bleue, se trouve un compartiment secret. Il contient une poupée vaudou maudissant sa majesté. Et la poupée vaudou dans la résidence de la Sainte a également été cachée par le troisième prince. Quelqu'un allait fouiller le bureau du troisième prince. Prince héritier, êtes-vous venu vous moquer de moi? Je ne suis pas si ennuyeux. Mais si tu veux vraiment aider la Sainte, alors suis mes instructions. Témoins et preuves sont là, que peux-tu encore dire? Non, père, ce n'est pas comme ça. Fils ingrat. Je t'ai toujours bien traité, et voilà comment tu me remercies? Tu n'es qu'un traître et un ingrat. Comment oses-tu encore m'appeler père? Père. Je suis innocent. Tais-toi. Quelqu'un, arrêtez-les et exécutez-les sur le champ. Grâce, votre majesté. Grâce. Un instant, votre majesté. Mourir ainsi? Ne serait-ce pas trop facile pour eux? Qu'en pense la Sainte? Plutôt que de mourir ainsi, qu'ils prient pour le peuple. J'ai observé les étoiles cette nuit. Et une grande sécheresse s'annonce. Accrochons-les au rempart pour invoquer la pluie. Excellente idée. Je vous les confie, Sainte. Père, vous ne pouvez pas me faire ça. Sœur, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un, clouez-les au rempart pour 3 jours et 3 nuits. Père, je suis innocent. Sœur. Père. Yuer, tu vois. Ceux qui t'ont fait du mal ont payé le prix. Mère a enfin vengé ta mort. Yuer, tu es l'enfant le plus doux et obéissant. Si une autre vie existe, trouve une mère meilleure que moi. Ne me revois plus. La vengeance est accomplie, il est temps de tourner la page. Il pleut. Je viens te chercher pour rentrer. D'accord. Rentrons à la maison. Je feiste toe. Yuer, tu entends? Ta mère dit que tu Estelichaox. Janining, tu as bu toi-même le sang du cœur de ton propre enfant, brisant ton vœu d'abstinence. Tu as provoqué le ciel, et son châtiment approche. Ta divinité sera réduite à néant.
Tu oses me parler d'épouse? Être avec toi me donne la nausée. Tout cela, serait-ce ce qui s'est passé dans une vie antérieure? Une vie antérieure. Zhang Yuning et moi étions en fait mari et femme. Pas étonnant qu'elle n'ait pas voulu me sauver dans cette vie. Et qu'elle ait une telle hostilité envers moi. Troisième prince, voici votre médicament. Le médecin a dit que vous étiez suspendu sur les remparts pendant 3 jours. Vous devez vous reposer. Et Zhang Qianyu, mademoiselle Qian YQE est dans le pavillon latéral. Elle vient de se réveiller. Aidez-moi à y aller. Allons-y, oui. Prince, vous vous sentez mieux? C'est à cause de cette femme, Zhang Yuning, que nous sommes dans cet état misérable. Nous ne devons pas la laisser s'en tirer. Prince, pourquoi me regardez-vous ainsi? Croyez-vous que les gens ont une vie antérieure? Prince, j'ai même rêvé que vous et moi, dans notre vie précédente, étions un couple amoureux. Quel couple amoureux. C'est toi qui m'as ruiné. Si ce n'était pas toi, Zhang Yuning n'aurait jamais agi ainsi envers moi. C'est toi qui es responsable. Prince, que dites-vous? Je suis Qian YQE, prince. Je vais t'étrangler, cette femme. Zhang Yuning, tu as toi-même bu le sang du cœur de ton propre enfant, brisant ainsi ton vœu d'abstinence. Tu as provoqué la colère du ciel, le châtiment divin arrive, ta divinité sera réduite à néant. Le grand mage a dit que tu as un lien de sang avec la sainte. Le seul point faible de la sainte est la chair et le sang de ses proches. Il suffit d'en toucher un peu pour attirer le châtiment divin. C'est pourquoi la sainte ne t'a pas tué elle-même. Sois tranquille, je vais te faire servir à quelque chose une dernière fois. Je vais annoncer à tout le monde que je peux me tenir debout. Je peux aussi devenir le prince héritier. Oui. Daisy, apporte-moi le registre. Qui est sur mon étagère? C'est toi. Tu as la vie dure, même après ça, tu n'es pas mort. Si j'étais mort, comment pourrais-je te demander pardon? Ningguer, je me suis souvenu de tout. Tout cela est de ma faute. Je suis venu m'excuser. Je n'ai pas besoin de tes excuses, sors d'ici. Ningguer, dans notre vie précédente, nous étions tout de même mari et femme. Pourquoi es-tu si cruel? Cette soupe de boulettes de viande, elle est faite avec ta sœur. Tu sens ma sincérité maintenant? Tu as tué Zhang Qianyu? Oui. Je l'ai tué de mes propres mains et je l'ai haché menu. Ningguer, pourquoi me regardes-tu ainsi? J'ai agi ainsi dans ma vie précédente. Tout cela était dû aux manipulations de Zhang Qianyu. C'est elle qui m'a trompé. Elle a voulu semer la discorde entre nous. Je l'ai tuée parce qu'elle le méritait. Je l'ai fait pour toi. Et pour venger notre enfant. Vengeance. Zhang Qianyu est dégoûtante. Mais toi, tu es innocent? Yuer était ta propre chair et ton sang. Tu as pu lui faire ça, tu n'es qu'une bête. Shen Cheng, tu me dégoûtes. Encore plus que Zhang Qianyu. Jiang Huaining. Ba Muri. Sainte. Zhang Yuning, tu crois vraiment que je suis venu aujourd'hui pour te demander pardon? Tu m'as humilié ainsi. Tu crois que je te laisserai partir? Maintenant que tu as le sang de ta sœur sur les mains, tu as provoqué le châtiment céleste. Tu vas mourir avec moi. Dis-moi, comment annuler le châtiment céleste? Le châtiment est irréversible, il n'y a pas de solution. Si tu veux la sauver, donne ta vie en échange. C'est inutile, personne ne peut la sauver. Elle va m'accompagner dans la mort, vous tous. Vous allez tous m'accompagner. Alors je vais te tuer d'abord, pour que tu l'accompagnes. Alors? Y a-t-il encore un espoir? Altesse, la sainte a été touchée à la source, nous ne pouvons rien faire. Des incapables, tous des incapables. Partez, allez-vous-en. Shen Xing. Je suis là, je suis toujours là.
Ne perds pas ton temps. Je ne vais pas m'en sortir, la vengeance est accomplie. Si je meurs, je meurs. Zhang Yuning, je ne te permets pas de mourir. Tu m'entends? Je ne te permets pas de mourir. Altesse, le général Pei est arrivé. Altesse, dans les fragments des Saintes Écritures. J'ai vu une mention. La Sainte protège Daking avec son pouvoir divin, seul. Seul le sang et le cœur de la famille impériale peuvent renverser le destin. Que fais-tu? Ne le crois pas. Sainte. C'est un piège tendu par le troisième prince avant sa mort, les anciens textes mentionnent. Que ce n'est peut-être pas vrai. Tu ne peux pas faire ça pour moi. Je l'ai déjà dit. Si tu meurs, je ne survivrai pas non plus. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi, même si ce n'est qu'une infime chance. Je veux te sauver. Il y a 3 ans, la Sainte a sauvé la vie de notre petite fille. Sainte, vous ne pouvez pas mourir. La Sainte a protégé Daking, distribué des vêtements et des remèdes. Une personne si bonne doit subir le châtiment du ciel. Le ciel est injuste. Si quelqu'un doit mourir, je suis prêt à mourir à sa place. Il me semble avoir entendu dire qu'en offrant son sang en sacrifice, et en priant sincèrement, le ciel entendrait nos suppliques. Est-ce vrai? La Sainte a ouvert des soupes populaires et soigné des maladies incurables. Maintenant qu'elle est en danger, nous devons tout faire pour elle. Ciel, je vous en supplie, ne prenez pas la Sainte. Je suis prêt à sacrifier 30 ans de ma vie pour sa santé. Le ciel a des yeux. Sauvez la Sainte. Sainte. Promettez-moi de vivre et de devenir un bon souverain. Le peuple de ce monde a besoin de vous. Mais sans vous, ce royaume n'est pour moi qu'une ville vide. Non. Comment? Peux-tu être si stupide? Je t'ai dit que pour toi, je ferai n'importe quoi. La Sainte a le cœur tourné vers le peuple et gagne son soutien. Le prince est profondément attaché, prêt à sacrifier sa vie pour la protéger. Une telle sincérité émeut le ciel. La Sainte est autorisée à continuer de protéger les gens et Daking. Il semble que je sois guéri. Mes blessures sont aussi guéries. Tes blessures sont aussi guéries. Formidable. La Sainte est sauvée. Merci au ciel. Merci à la Sainte. Allons construire un temple pour elle, pour les générations à venir. Pour servir la Sainte. Allons-y ensemble. C'est peut-être la meilleure fin possible. Il est temps pour moi de retourner sur le champ de bataille pour expier mes péchés. Qu'y a-t-il? UER. Est-ce toi? C'est UER. UER est revenu te chercher. Merci. Cette fois, je suis enfin comblé.